Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de l'enfilage du vêtement en latex. Pour enfiler un vêtement en latex, il y a plusieurs éléments à savoir, et notamment le fait que ça réagit aux métaux. Donc il faut faire attention, comme je l'ai dit un petit peu dans une précédente vidéo, il faut penser avant d'enfiler son vêtement, d'enlever bien tous les bijoux qui pourraient le tacher si c'est un vêtement clair, ou qui pourraient faire un petit point de pression qui va peut-être venir le déchirer. Donc il faut faire attention aux bijoux et aux ongles. Après, on a tendance à penser que le vêtement à latex est plutôt fragile. Donc oui, c'est vrai, il est plutôt fragile à la déchirure, mais par contre, il est relativement résistant à l'extension. Par exemple, là, on a un petit top, et on voit que c'est quand même relativement résistant. Bon, faites attention si vous faites ça aux ongles, évidemment, sinon ça peut casser d'un coup, ça serait un petit peu dommage. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes choses à savoir pour enfiler des vêtements simples, comme ce petit top, là, ou des vêtements plus compliqués comme un top à manches. J'ai mis un maillot de bain pour les besoins de la vidéo, mais on peut tout à fait porter le latex avec rien en dessous. D'ailleurs, pour les personnes qui ont une poitrine, c'est assez agréable parce que ça permet de positionner sa poitrine, ensuite elle ne bouge plus parce que ça a un effet un petit peu antidérapant. Donc ça c'est chouette. Alors une chose à savoir, c'est que le latex a tendance à un peu accrocher, donc pour les personnes qui comme moi ont les cheveux longs, voilà, la première chose que je fais systématiquement, c'est j'attache mes cheveux, parce que c'est assez désagréable quand ils sont accrochés et tirés de partout. Donc tout d'abord, je vais vous montrer pour un petit top comme celui-là qui n'a pas de manche de ma collection. Donc si le vêtement n'est pas lubrifié ou n'est pas talqué à l'intérieur, il peut avoir tendance à s'accrocher un petit peu sur lui-même, ce qui va faire que c'est un petit peu plus difficile de l'enfiler. Donc moi ce que je fais sur un vêtement comme ça, où au préalable je ne viens pas forcément appliquer de talc ou de Vividress, donc qui est un produit un peu lubrifiant, un peu comme une huile, sur ma peau, parce que c'est un produit qui est quand même relativement facile à enfiler. On peut mettre du talc par contre à l'intérieur du vêtement, ce qui facilite un petit peu l'opération. Donc voilà, hop, je recule un petit peu. Donc, je mets toujours, hop, je positionne bien. Alors toujours faire attention aux ongles, évidemment. Et voilà. Et après, on vient simplement positionner le vêtement. Et voilà, c'est fini. Donc c'est assez facile. C'est vraiment des petits modèles qui sont très bien pour commencer. Et après, on peut venir appliquer du polish dessus pour le faire briller. Donc ça, c'était le premier modèle. Je vais vous montrer maintenant comment faire avec un autre type de vêtement, donc un vêtement plus compliqué. Là, on a un vêtement à manches de ma collection. Donc les manches, c'est tout de suite un petit peu plus technique parce que, comme pour les collants, en fait, ça peut être un petit peu difficile de le faire remonter le long du bras, que ce soit des manches ou des jambes, un pantalon, c'est pareil. Donc il faut bien préparer sa peau avant l'enfilage. On a le choix, donc, comme je disais avant, soit de mettre du talc à l'intérieur du vêtement et sur sa peau, soit d'utiliser du Vividress. Après, c'est vraiment un petit peu chacun ses préférences. Moi, personnellement, je préfère utiliser du Vividress, je trouve que c'est plus facile. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué du Vividress à l'intérieur du vêtement, donc je l'ai retourné, j'en ai un petit peu appliqué pour que ça soit plus facile. Et ensuite, on s'applique du Vividress sur nous-mêmes. Donc, les parties où il faut bien insister, c'est toutes les parties, donc le creux des bras, tout ce qui va être épaules, poignets, voilà, donc tous les bras, qui a une partie un petit peu technique. Pareil de l'autre côté. Après, on peut en mettre donc sur le torse. Bon, après, moi, j'ai mon maillot de bain, donc je ne vais pas particulièrement le faire. Donc, voilà. Donc, on positionne bien le vêtement, c'est important dans le sens de l'enfilage. Moi, ma petite astuce, c'est d'essayer de garder toujours la couture, si la couture doit être positionnée sous le bras sur tout l'enfilage. Parce qu'une fois qu'on a mis de la manche, en fait, ça va être difficile de faire tourner le vêtement. Donc, il faut bien penser à la position de la manche à l'enfilage. Donc là, comme un collant, je vais venir remonter, pardon, comme ça, hop, et passer la main en faisant très attention aux ongles. Je vais reculer un peu pour que vous voyez. Et donc une fois qu'on a passé la main, en fait, je viens faire glisser le long du bras, hop,
jusqu'en haut. Oups. Donc là, on étale bien, on remonte bien le bras. Donc j'ai passé une manche. Ensuite, on passe la deuxième manche. Hop. Donc là, pareil, on fait bien attention à garder la couture sous le bras. On fait attention aux ongles. Hop. On passe la manche. Et on va bien mettre la manche tout le long. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à passer la tête et le bas du vêtement. Hop. Ensuite, on vient un peu repositionner tout ça, si c'est pas bien placé. Hop. Et voilà, c'est enfilé. J'espère que vous avez appris plein de choses et que maintenant vous savez comment mettre facilement un vêtement en latex. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos astuces autour de l'univers du latex. Ciao!